C'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel Rédempteur, vraiment merci. 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 Regardez les miracles, merci. Que Dieu soit béni. Pour ceux qui se souviennent, il y a quelques temps en arrière, j'ai prêché au culte dans ce lieu sur la puissance de la prière. Qui s'en souvient ce matin? Ça va un peu plus de la moitié, ça me rassure ce matin. Amen. Et ce matin, j'ai la suite de ce message et je l'ai intitulé « La puissance de la prière en langue » ce matin. Nous allons prier à la fin aussi de ce culte pour tous ceux qui désirent recevoir le baptême du Saint-Esprit et qui désirent également être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Nous prenons deux textes ensemble ce matin. Le premier dans Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et 1 Corinthiens 14, versets 2 à 5. 1 Corinthiens 14, versets 2 à 5. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Alléluia. Dans ce texte ce matin, le premier que nous avons lu ensemble, Jean-Baptiste va dire une chose merveilleuse en parlant de Jésus. Il va dire que Jésus est celui qui nous baptise d'Esprit Saint et de feu. Est-ce que ce matin, vous avez déjà été baptisé d'Esprit Saint et de feu? Qui peut dire Amen à cela? Si ce matin, tu n'as pas encore reçu ce baptême d'Esprit Saint et de feu, c'est la matinée ce matin que le Seigneur utilise pour te la donner. Il désire ce matin que son peuple, il désire ce matin que son Église soit revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui a été bon pour les disciples du premier siècle est bon pour l'Église d'aujourd'hui. Amen. Et souvent je dis que le petit A de la vie chrétienne, le commencement, le B.A.B.A. de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Puisque Jésus dira que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord naître d'eau et d'esprit. Ça, c'est le petit A. Mais tout de suite, après le petit A, dans la parole de Dieu, vient le petit B. Et le petit B, ce matin, c'est recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et quand je vois les disciples de Jésus, Jésus ne les a pas envoyés prêcher la parole de Dieu. Il ne les a pas envoyés amener le royaume de Dieu. Il ne les a pas envoyés guérir les malades tant que le baptême du Saint-Esprit, tant que la puissance d'en haut n'était pas venue sur eux. Et dans Acte 1, verset 8, il dira « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors, et seulement alors, vous serez mes témoins. » C'est le petit B de la vie chrétienne ce matin. Dieu veut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, quand tu es baptisé ou immergé dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que tu te mets à parler en langue. Amen. Vous êtes là avec moi, ça va? Amen. Tu te mets à parler en langue. Et quand on voit dans Acte 2 par exemple, les 120 sont réunis ensemble dans la chambre haute. Les 120 prient, ils cherchent la face de Dieu. Ils attendent la promesse que Jésus leur a donnée.
Et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient sur eux. Et le texte dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et tous parlaient en langue. Il n'est pas dit que seulement quelques-uns, mais il est dit tous parlaient en langue. Ce matin, Dieu veut que tous parlent en langue, alléluia. Il veut que tous parlent en langue. Quand je continue les textes dans les Actes, je prends Acte 10 ce matin. L'histoire de Pierre chez Corneille. Pierre va venir conduit par le Saint-Esprit chez un homme de la cohorte italienne qui s'appelle Corneille. Et là, Pierre va lui prêcher le royaume de Dieu. Et alors qu'il lui prêche le royaume de Dieu, tout d'un coup, le Saint-Esprit vient dans la pièce. Il descend sur Pierre, sur Corneille et sur les autres. Et tout d'un coup, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à parler en langue. Je prends encore un dernier exemple. Je prends l'exemple Acte 19, Paul à Éphèse. Paul vient rencontrer les Éphésiens. Il sait qu'ils ont reçu le baptême de Jean, mais il sait qu'il leur manque quelque chose. Et tout de suite, après le baptême, il les conduit au petit B de la vie chrétienne, à savoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois que dans nos réunions, on devrait amener les gens au baptême de l'Esprit tout de suite. Amen. Tout de suite. Plus tôt tu rentres dans le petit B, plus tôt tu vas plus loin avec le Seigneur. Et tout de suite, il leur impose les mains. Le Saint-Esprit vient sur eux. Ils se mettent à parler en langue et écoutez bien, ils se mettent derrière à prophétiser. On voit que le baptême de l'Esprit vient d'ouvrir la porte aux dons spirituels. Et je prends un dernier passage, Marc 16, vous le connaissez ce matin. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit, ils parleront des langues nouvelles. Amen. Ils parleront des langues nouvelles. Ce matin, le Seigneur désire que tu puisses parler ces langues. C'est sa volonté de te donner le baptême de l'Esprit avec comme signe initial le parler en langue. Alors pourquoi Dieu nous donne le parler en langue ce matin? Réfléchissons ensemble. Dieu aurait pu simplement nous donner le baptême de l'Esprit sans le parler en langue. Mais pourtant, on voit qu'à chaque fois que l'investiture royale, que le Saint-Esprit vient sur eux, ils se mettent à parler en langue. Pourquoi? À quelque part, un citoyen du royaume de Dieu parle la langue de son royaume. En Chine, je parle chinois. En France, je parle français. Et dans le royaume, je parle en langue. Il te donne la langue de son royaume ce matin. Amen. Mais c'est pas tout. S'il te donne le parler en langue, c'est parce que derrière, il y a de nombreuses bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Et Jacques dira une chose. Jacques dira que tout don excellent, tout don parfait ce matin, viennent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc le parler en langue est un don qui vient de Dieu et c'est un don qui est parfait. Parfois les chrétiens me disent j'ai reçu le parler en langue mais je l'exerce de temps en temps. Quand je sens que j'ai une petite attaque, je prie en langue. Mais ce n'est pas suffisant. Si Dieu t'a donné un don parfait, si Dieu t'a donné un don excellent ce matin, c'est pour que tu puisses l'utiliser. Quelqu'un me dit amen ce matin. C'est pour que tu puisses l'utiliser. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait une chose extraordinaire. Il disait, je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Et je disais souvent que l'apôtre Paul, dans les épîtres, n'était jamais opprimé, déprimé, comprimé et supprimé. Amen. Mais je vois un homme qui constamment est renouvelé dans son ministère. Je vois un homme qui est constamment renouvelé dans la vision du royaume de Dieu. Je vois un homme qui, malgré les divisions dans les églises, malgré les oppositions dans le corps de Christ, malgré les critiques, malgré les jugements, malgré les calomnies, dans sa foi, il était toujours ferme. Parce qu'il priait beaucoup en langue. Ce qui est bon pour lui est bon pour moi ce matin. Amen. Ce qui est bon pour lui est bon pour moi ce matin. Alors pourquoi prier en langue? Première chose. Prier en langue est un moyen pour moi de parler directement à Dieu sans que personne ne me comprenne. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Dieu a permis que cette langue vienne dans ta vie pour que tu puisses avoir une ligne sécurisée entre toi et le ciel. Il y a une ligne sécurisée ce matin. Parce qu'il y a des prières que personne ne doit comprendre. Parce qu'il y a des choses dans le monde spirituel que celui qui est notre ennemi, le diable, ne doit pas comprendre.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet que certaines choses que nous prions en langue, personne ne le comprenne pour qu'il n'y ait pas d'opposition à notre prière. Je prierai, dira Paul, par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Personne ne le comprend. Ce matin, je te dis que le diable ne comprend pas, mais qu'il ne supporte pas quand même. Il ne supporte pas un chrétien qui prie en langue. Un jour, je priais avec une dame qui était tenue par plusieurs esprits méchants. Et je prie avec elle et tout d'un coup, je sens que je dois prier en langue, vous savez. Et puis Dieu me dit, prie en langue, prie simplement en langue. Et je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Elle met les mains sur ses oreilles. Et elle dit, arrêtez, ça me brûle. J'ai continué encore plus fort. Amen. Il ne comprend pas, mais il ne supporte pas. Le parler en langue est une puissance ce matin. Amen. Il te l'a donné pour qu'il y ait des prières qui montent entre le trône de Dieu et toi sans que l'ennemi ne comprenne. Autre chose. Parler en langue ce matin est un moyen que Dieu me donne pour m'édifier. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Ce matin, Dieu désire que son peuple soit édifié. Mais il ne désire pas seulement que son peuple soit édifié en venant le dimanche matin à l'église. Si ce matin, le seul moyen que vous avez pour vous édifier, c'est la prédication du dimanche matin, c'est la louange du dimanche matin, c'est les dons du dimanche matin, à quelque part, il y a un problème. Dieu nous donne au travers le parler en langue, un moyen de nous édifier tous les jours dans notre culte personnel avec Dieu. Je peux, au travers le fait de prier en langue, de prier par l'Esprit, m'édifier constamment. Amen. Et souvent, je dis moi-même, avant de prêcher, avant d'édifier les autres, je m'édifie d'abord. Je prie en langue et après j'édifie les autres. Amen. Tu peux t'édifier. Et que veut dire le mot édifier? En grec, édifier, c'est construire sa maison. Quand tu pries en langue, tu construis la maison que tu es. L'apôtre Paul dira dans les Corinthiens que nous sommes ce matin le temple du Saint-Esprit. Dis juste un instant à ton voisin que tu es le temple du Saint-Esprit ce matin. Dis-lui, tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia, tu es ce matin, oui toi, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, quand je prie en langue, quand je parle en langue, je construis la maison, je construis le temple que je suis. Et je permets à ce temple d'être fort. Amen. Celui qui prie en langue, dira la Bible, c'est pas son intelligence qui prie, mais c'est son esprit qui est en prière. Son esprit est en prière. Et si vous édifiez votre esprit, si vous construisez votre esprit, si vous permettez à votre esprit d'être fort au travers le parler en langue, lorsque la tentation vient, lorsque le tentateur vient, Jésus dit priez afin de ne pas tomber en tentation. Quand tu pries après, c'est trop tard. C'est d'abord tu pries avant. D'abord tu t'édifies, d'abord ton esprit est fort. Et quand la tentation vient, tu peux lui résister. Amen. Tu peux lui résister. Un esprit qui est construit, un esprit qui est fort, est un esprit qui résiste au diable. Autre chose, quand ton esprit est fort, quand ton esprit est bâti, quand ton esprit est construit, c'est simple pour toi d'attraper les bénédictions de Dieu qui, elles, sont spirituelles. Je prends un exemple ce matin. Quand je prends cette bouteille d'eau, c'est mon homme naturel, mon homme physique qui le prend. Dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, qui attrape la guérison? Qui attrape les dons spirituels? Qui attrape la bénédiction? C'est mon homme intérieur, à savoir mon esprit. Et si lui est fort, si lui est construit, si lui est édifié, si lui est entretenu, alors c'est simple pour lui d'attraper les bénédictions de Dieu. Amen. C'est simple pour lui d'attraper les bénédictions de Dieu. Quand tu es édifié, c'est simple de recevoir toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ et de les faire descendre sur la terre dans ta vie. Amen. Comme souvent mon père me dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi que j'ai des bénédictions dans le ciel, moi je les veux sur la terre. Amen. Vous les voulez sur la terre aussi. Alors faites-les descendre par la foi. Mais pour les faire descendre, il faut ce matin que ton esprit soit fort. Alléluia. Quand je parle en langue également, l'apôtre Paul dira que je proclame des mystères. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue, il dit des mystères. Alors qu'est-ce que ces mystères ce matin? Mystère, ça veut dire vérité cachée. Celui qui parle en langue, il proclame, il dit, il annonce des vérités cachées sur sa propre vie, mais également sur l'Église.
Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des prières qu'il ne faut pas que le diable comprenne. Mais ce matin, il y a également des prières qu'il ne faut pas que moi je comprenne. Elles sont tellement merveilleuses, elles sont tellement grandes, elles sont tellement glorieuses et elles concernent ma destinée que le Seigneur permet que ces prières-là, ces vérités cachées me concernant, je les prie en langue. Amen. Je les prie en langue. Imaginez, ce matin, je prenais cet exemple. Dieu te veut président de la République. Il y en a dans ce lieu qui sont appelés à ça? Amen. Si Dieu te dit simplement, prie et proclame que tu vas être président. Si Dieu te dit ça, qu'est-ce qui se passe? À quelque part, tu doutes. À quelque part, tu n'y crois pas. C'est tellement grand, c'est tellement glorieux, c'est tellement extraordinaire que ton intelligence ne l'accepte pas. Alors que fait Dieu? Il permet que tu pries par l'Esprit, que tu pries en langue. Et ces vérités cachées en priant, tu les proclames pour qu'elles puissent s'accomplir. Amen. Celui qui parle en langue, il amène des vérités cachées à l'existence. Ce matin, Dieu, tout ce qu'il amène à l'existence, d'abord il le parle. Quand je prends la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Tout est proclamé d'abord dans le spirituel et amené dans le naturel. Et c'est la même chose me concernant. Quand je parle en langue, je dis des mystères, des choses cachées dans le spirituel qui se manifestent ensuite dans le monde naturel. Amen. Ça vous encourage à prier en langue ce matin? Ça m'est déjà arrivé de vivre cela? Moi, ça m'est déjà arrivé. De prier chez moi, je prie en langue, et tout d'un coup, je sais qu'il se passe quelque chose. Plus je prie en langue, plus je sais qu'il se passe quelque chose, et plus le Saint-Esprit me dit, surtout t'arrête pas, continue, et plus je parle en langue, plus je sais que je prophétise sur ma vie, je prophétise sur l'Église, je prophétise sur ma destinée, j'appelle des choses cachées à l'existence. Je ne comprends pas ce que je dis, mais je sais que c'est ça que je prie. Amen. Et cette dimension, chaque croyant du Nouveau Testament doit la vivre. Chaque croyant du Nouveau Testament peut le vivre ce matin. Amen. Peut le vivre. Quand tu pries en langue, tu peux parfois également prier des choses cachées concernant les autres. Je prends un exemple ce matin. Un jour, mon père prend la voiture. Il démarre la voiture, il part en visite. Et alors qu'il part en visite, il se met tout d'un coup à prier en langue. Et le Saint-Esprit lui dit, prie en langue. Et il continue à prier en langue. Et tout d'un coup, le don d'interprétation des langues vient. Et il interprète ce qu'il vient de prier. Et il priait pour une personne dans l'église qui avait un problème véritable, un problème caché. Et il prie pour elle. Elle était vraiment en danger ce jour-là. Et tout d'un coup, il prie et Dieu lui dit, c'est bon, ta prière est exaucée. Il arrête de prier en langue. Et là, il rentre à la maison, il contacte la personne. Et la personne dit, pasteur, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? Il dit, oui, moi je sais ce qui vous est arrivé. Il a parlé avec elle. Et ce pourquoi il avait prié, ce que Dieu lui avait révélé, c'était juste ce jour-là. Et cette personne est sortie de grandes difficultés dans sa vie. Quand tu pries en langue, tu permets à Dieu d'agir. Tu permets à Dieu de proclamer des mystères au travers de ta bouche. Tu es un collaborateur avec Christ. Amen. Tu es un collaborateur avec Christ. Autre chose, la prière en langue permet à Dieu de prendre le contrôle de ma langue pour prier. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Là, Paul parle d'un problème que plusieurs croyants rencontrent. Parfois, quand tu pries dans ton culte personnel, tu es comme limité. Ça vous est déjà arrivé de vivre cela? Tu es comme limité. Tu te sens faible. Tu ne sais plus quoi dire. Tu as prié pour le monde entier, tu as prié pour l'Église, tu as prié pour les autorités. Et tout d'un coup, tu sais qu'il faut que tu continues à prier, mais tu ne sais pas quoi prier. Et là, il dit, à partir de ce moment-là, l'Esprit lui-même, il va intercéder au travers de toi par des soupirs inexprimables. Et ces soupirs inexprimables sont traduits par le parler en langue. Quand tu parles en langue, tu amènes des soupirs inexprimables. Amen. Et tout d'un coup, tu pries et tu rentres alors dans une nouvelle dimension de la prière. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vois des exaucements? Amen. Quand vous priez parfois, vous sentez que vous priez 1 heure, vous priez 2 heures, tout a été dit, il vous manque quelque chose. Commencez alors à prier en langue. Commencez à laisser le Saint-Esprit prendre le relais au travers de votre bouche et priez, jusqu'à ce que dans votre cœur, il y ait la paix, que c'est bon. Et si tu fais ça, tu permets à Dieu de prier au travers de toi. Et si tu savais quand tu pries comme ça, il se passe des choses glorieuses.
Tu rentres dans des dimensions de prière qu'on appelle la prière de supplication. Éphésiens 6, verset 18. Paul exhorte les hommes à prier toutes sortes de prières par l'Esprit, à savoir des prières de supplication. Et quand tu pries en langue, tu rentres dans la supplication. Alors ce matin, la supplication, ce n'est pas « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un mari ». C'est pas ça, hein. La prière de supplication, c'est une prière par l'Esprit. C'est quand tu te mets au travers des langues nouvelles à supplier, à prier, à intercéder. Et là, il se passe quelque chose. Mais tu peux également rentrer dans d'autres types de prières, à savoir la prière d'intercession. Et ce matin, je rappelle que l'intercession, c'est pas pour les chrétiens. Parce que l'intercession, c'est prier pour quelqu'un qui a un jugement dans sa vie, à savoir la colère de Dieu n'est plus sur nous ce matin. Amen. Ouh là 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 là. La colère de Dieu n'est plus sur nous ce matin. Vous devriez sauter, amen. La colère de Dieu n'est plus sur nous. Et quand tu intercèdes, tu pries en langue et tu pries pour les perdus, tu pries pour les inconvertis, tu pries pour les nations, tu intercèdes pour eux et tu te mets à leur place dans la prière. Tu intercèdes et là, tu vois des âmes être sauvées et guéries. Mais toute cette dimension-là ne se vit pas seulement par l'intelligence, ça se vit par l'esprit. Ça se vit dans l'esprit. Ça se vit avec le Saint-Esprit qui prend le relais. Et là, il se passe quelque chose. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni ce matin. Une autre chose, le parler en langue est un moyen que Dieu m'a donné pour maîtriser ma langue ce matin. Beaucoup de croyants ont besoin de guérison au niveau de leur langue. Des paroles négatives. Des paroles de découragement, des paroles de critique, des paroles de condamnation. Écoutez bien ce que Jacques dit. Jacques dira que la langue est un feu qui peut embraser des forêts. Alors, ou alors ce matin, le feu qui sort de ma bouche, c'est un bon feu? C'est le feu du Saint-Esprit? Ou bien ce matin, si ma langue collabore avec ma chair et avec l'ennemi, ça peut être un feu qui dévore, un feu qui tue, un feu qui détruit dans l'Église. Mais Dieu nous donne ce matin un moyen extraordinaire de maîtriser notre langue, c'est le fait de parler en langue. Quand tu parles en langue, tu ne peux pas en même temps prier en langue des mystères cachés, en même temps prier des choses extraordinaires, en même temps amener des choses glorieuses dans le royaume de Dieu, et en même temps avec ta même langue, le même jour critiquer, le même jour détruire, le même jour être négatif, le même jour être pessimiste. Si tu pries en langue, tu permets au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta langue. Amen. Tu permets au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta langue. Et les proverbes diront que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Par ma langue, si elle est contrôlée par le Saint-Esprit, j'amène la vie. Mais si ma langue est contrôlée par la chair puis par les ténèbres, j'amène la mort là où je suis. Mais Dieu veut ce matin contrôler ta langue. Quelqu'un me dit amen ce matin. Dieu veut contrôler ta langue ce matin. Et si tu pries en langue, si tu loues en langue, si tu adores en langue, tu vas permettre alors au Saint-Esprit d'utiliser ta langue. Souvent quand mon père est en colère, il dit « je préfère me mettre en colère en langue ». Au moins je suis sûr que je blesse personne. C'est intelligent quelque part. Plutôt que balancer tout un tas de choses qui vont détruire, qui vont briser, je me mets à prier en langue. Amen. Et je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma langue. Prier en langue, un autre point, est un moyen que Dieu me donne ce matin pour prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, un tout petit verset qui dit « Priez sans cesse ». Est-ce que vous le faites ce matin? Prier sans cesse. Comment je peux prier sans cesse? Quand j'ai prié 1 heure, quand j'ai prié 2 heures, quand j'ai prié 3 heures, 4 heures, 5 heures pour les plus robustes, comment peut-on encore prier? La prière en langue est un moyen que Dieu me donne pour prier sans cesse. Quelqu'un qui prie en langue, il prie sans cesse. Tu peux prier au volant de ta voiture. Tu peux prier, ma sœur, en faisant ta cuisine. Tu peux prier, mon frère, en faisant ton jogging le matin. Tu peux prier au travail sans forcément hurler, sans forcément crier, mais là, en travaillant. Oh Babasou Karabataya, tu pries, tu t'édifies, tu pries. Et quand tu fais ça, tu obéis à une loi spirituelle qui dit prier sans cesse. Amen. Tu obéis à une loi spirituelle qui dit prier sans cesse. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu déconnectes ta tête. Tu travailles simplement. Mais ton esprit reste constamment en prière. Amen. Et là, il se produit et il se passe quelque chose. Dès que j'ai l'occasion, et mon épouse peut vous le dire, dès que j'ai l'occasion d'être seul, je prie en langue. Je prie en langue en voiture. Je prie en langue en faisant mes courses. Je prie en langue en travaillant à la maison.
Personne ne le voit, personne ne l'entend. Mais moi, intérieurement, je m'édifie. Moi, intérieurement, je prie. Moi, intérieurement, je recharge les batteries. Amen. Et quand Dieu veut m'utiliser, je suis prêt. Alléluia. Parce que d'abord, j'ai édifié constamment mon esprit. Amen. J'ai édifié constamment mon esprit. Encore quelques petits points. Prier en langue est un moyen de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 17, Paul dira, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce quand tu pries en langue. Des choses que tu dis à Dieu, que tu ne pourrais pas dire naturellement, Dieu permet que tu les dises en langue. Amen. Tu rends d'excellentes actions de grâce. Et vous sentez que parfois dans la prière en langue, il y a des langues différentes. Des fois, il y a des langues de combat, des langues d'intercession, des langues où tu sais que tu n'es plus en train de prier, mais tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train de l'élever, tu es en train de le louer, tu es en train de le glorifier. Et tout d'un coup, sa présence descend sur toi. Amen. Et là, tu es rempli du Saint-Esprit. Et là, il se passe quelque chose. Écoutez-moi bien maintenant. Quand vous priez en langue, vous vous sensibilisez pour manifester les dons spirituels. Vous vous sensibilisez pour manifester les dons spirituels. Celui qui prie beaucoup en langue, son esprit est tellement fort, il est tellement sensible que pour lui manifester la prophétie, la diversité des langues et tout autre don, c'est simple parce qu'il a ouvert son esprit à Dieu. Et c'est pour ça que dans Matthieu 6, il est dit quand tu entres, ferme la porte de ta chambre. Ce n'est pas la porte physique, c'est la porte de tes pensées. Ce qui nous empêche de rentrer dans les choses de l'esprit, c'est nos pensées, c'est le monde naturel. Ferme-toi au naturel et en priant en langue, rentre dans le spirituel et manifeste les dons du Saint-Esprit. Manifeste les dons du Saint-Esprit. Tout d'un coup, tu as prié en langue et tu pries avec un inconverti qui a besoin de Jésus. Ça m'est arrivé lundi, cela. Tu pries avec, tu ne sais rien sur sa vie. Et tout d'un coup, le Seigneur te révèle des choses. Ça vient dans ton esprit parce qu'il est fort, parce qu'il est édifié. Et tu dis ce que Dieu te dit de dire. Et la personne te dit, mais comment vous savez ça? Tu lui dis, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Celui qui prie en langue, il est sensible pour les dons spirituels. Et parfois, tu le sens dans les cultes. Quand tu pries en langue tranquillement à ta place, sans forcément crier, tu pries en langue. Tu t'édifies. Tout d'un coup, tu sens qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Quelque chose de bon. Quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux. Il y a des fleuves qui doivent sortir. Ça, c'est la prophétie. C'est les dons spirituels qui commencent à se manifester. Amen. Et c'est possible quand tu pries beaucoup en langue. La prière en langue, c'est de la musculation ce matin. Amen. Souvent, quand je prie 1 heure en langue, je transpire, je suis fatigué. Je n'ai pas musclé mon homme extérieur, j'ai musclé mon esprit. Je l'ai fortifié. Amen. Et ça, c'est possible pour toi ce matin. Je terminerai en disant que le parler en langue est un moyen que Dieu me donne pour être rempli du Saint-Esprit pour 2 choses. La première, c'est être un témoin puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes des témoins puissants de Jésus ce matin? Est-ce que j'ai devant moi des témoins puissants du Seigneur? Amen. Des témoins puissants de Jésus. Je donnais ce témoignage au premier culte. Témoignage de Reinhard Bonke, le prédicateur allemand. Un jour, il part en Allemagne acheter un piano pour une croisade d'évangélisation. Il achète le piano, il passe à la caisse. Et tout d'un coup, l'homme qui a la caisse le regarde et il se met à pleurer. Il se met simplement à pleurer. Alors Bonke lui dit, peut-être qu'on se connaît, on a fait l'école ensemble, vous êtes un cousin éloigné, on ne s'est plus vu depuis longtemps. Le gars dit, non, je pleure parce que dans vos yeux, je vois Jésus. Je pleure parce que dans vos yeux, je vois Jésus. Regarde un peu les yeux de ton voisin si tu vois Jésus ce matin. Non, je rigole. Patrick, il le fait ce matin. Il contrôle un peu. Amen. Je vois Jésus dans vos yeux. Celui qui prie en langue, il est rempli du Saint-Esprit. Et il permet à Christ de croître en lui. Et on ne le voit plus lui, mais on voit Jésus au travers lui. Amen. Des témoins puissants. Je disais lundi soir, je faisais une visite chez une dame. Écoutez, une dame dans un état, mais un état vraiment terrible. Elle me dit, pasteur, c'est simple, j'ai pris les médicaments. Si vous priez pour moi et qu'il ne se passe rien, ce soir, je me suicide. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux pas du sang sur les mains. Elle me dit, c'est simple, je suis passé sur une table d'opération, les médecins m'ont complètement loupé, mon corps est détruit. Depuis, je ne mange plus, je suis dans l'insomnie, je prends des médicaments, je pense au suicide, je fais des crises d'épilepsie. Et puis, elle me sortait les noms. Et je dis, Seigneur, il faut un miracle là. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit est là. Je suis un témoin puissant de Jésus. Pas seulement en parole, mais également en acte. Également en œuvre. Et puis j'étais avec 2 frères de l'église, on a commencé à prier avec elle. On a ordonné à toutes ces choses de partir. On a proclamé la liberté en Christ. On l'a conduit au Seigneur. Jeudi soir, elle était à l'église à Menton. Et pendant la louange, elle dansait de joie devant le Seigneur. Elle levait les mains, elle louait Jésus. Le Seigneur l'avait rendue libre. Amen.
Il l'avait rendue libre. Elle me parle déjà du baptême. J'ai dit, on va attendre un petit peu, madame. Hein. Mais elle a faim et soif de Jésus. Un témoin puissant de Jésus. Tu as reçu le baptême de l'Esprit. Vous serez mes témoins, des témoins puissants de Jésus. Et je termine avec cette pensée-là. Celui qui prie en langue, il est vainqueur sur les œuvres de la chair. Il est vainqueur sur les œuvres de la chair. Pourquoi ? Quand ton esprit est fort, c'est plus ta chair qui commande. C'est plus ton âme qui commande. C'est plus tes 5 sens qui commandent. Mais c'est ton homme spirituel qui prend le volant. C'est ton homme spirituel qui commande. Comment vaincre les œuvres de la chair ? Pas seulement une imposition des mains, mais être constamment rempli du Saint-Esprit. Et prier en langue est un moyen que Dieu nous donne pour être constamment rempli du Saint-Esprit. Amen. Si tu crois ce matin, si tu as donné ton cœur à Jésus, si le premier A de la vie chrétienne est déjà en toi, tu peux recevoir le petit B ce matin, être plongé, immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Et si certains ce matin est là et disent, mais pasteur, moi j'ai que quelques petits mots, c'est là, mais c'est difficile, on va prier pour toi également ce matin. Afin que, comme dit Jésus, des fleuves d'eau vive sortent de toi. Jésus veut des fleuves d'eau vive ce matin. Amen. Il n'a pas dit un petit ruisseau, une petite goutte. Il a parlé de fleuves ce matin. Et il veut que de notre esprit, de notre sein, sortent des fleuves pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Pour glorifier le nom du Seigneur. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, s'il vous plaît. Et je vous demande, pendant le temps, on va prier à partir de maintenant, de commencer à vous fermer au naturel. Fermez vos pensées aux problèmes, fermez vos pensées aux soucis. Commencez à mettre vos yeux sur le Seigneur Jésus. Il veut baptiser de l'esprit, mais il peut également guérir, libérer, encourager. Seigneur est là. Ce matin, est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, nous te donnons toute la gloire ce matin. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir. Ce matin, nous voulons te louer pour ta présence. Jean-Baptiste dira, Seigneur, que tu baptises d'Esprit Saint et de feu. Et ce matin, ce que nous voulons dans l'église, c'est le feu. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Le feu qui est venu sur le mont Carmel et qui a éloigné le peuple de l'idolâtrie. C'est le feu qui vient du ciel. Et ce matin, nous appelons, nous demandons, nous réclamons ce feu. Je le demande pour mes frères et mes sœurs d'Antibes. Je le demande pour tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Je le demande pour ceux qui ont besoin de renouveau. Je le demande pour ceux qui ont besoin de manifester les dons spirituels. Seigneur, donne ce feu ce matin. Donne ce feu ce matin. Donne ce feu ce matin. Vous recevrez et alors seulement vous serez. Nous ne voulons pas être sans recevoir, mais nous voulons recevoir et après être, Seigneur. Et ce matin, nous demandons cette puissance. Commencez à prier en langue là où vous êtes. Commencez à prier dans l'esprit. Commencez à sensibiliser votre esprit pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous guérisse, pour que Dieu vous encourage, pour que Dieu vous donne une parole dite à propos. Ce matin, nous proclamons que le pouvoir du péché est détruit. Le pouvoir du péché est détruit au milieu de ton peuple. Le pouvoir du péché est détruit. Ton esprit descend et tu libères, Seigneur. Oh, nous appelons ces fleuves qui viennent du trône de Dieu. Nous les appelons dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, sois glorifié. Merci pour la multiplication de l'église d'Antibes. Merci pour la croissance qui continue et qui continue. Merci d'ajouter. Seigneur, je crois que ce matin tu baptises pour que l'église grandisse, pour que l'église amène le royaume, pour que l'église guérisse les malades. Donne, Seigneur, ce matin, revêt de ta puissance, revêt de ton onction, revêt de ton esprit ce matin. Ceux qui savent qu'ils ont